historiquement vôtre, c'est aussi l'amour de la bonne bouffe avec vous, Olivier Pouch. L'histoire des recettes qui font notre patrimoine gastronomique glorieux aujourd'hui, le croque-monsieur. Et oui, puisqu'on est dans le sujet parisien, c'est quand même un des grands plats traditionnels des bistrots parisiens. Et alors, la naissance du croque-monsieur, si on se penche un petit peu sur les écrits, elle est attribuée en 1910 à un patron de bistrot qui s'appelait le Bel Âge, et qui était situé non loin du boulevard des Capucines, et qui aurait eu l'idée, parce qu'il vendait énormément de jambon beurre à l'époque, de remplacer à un moment le pain baguette par un pain de mie. Il était probablement un peu en panne de baguette et il a eu l'idée de toaster le pain, et ainsi est né le croque-monsieur. Vous vous souvenez peut-être de l'anecdote amusante sur la manière dont on l'a nommé. Pourquoi le croque-monsieur s'appelle le croque-monsieur ? On disait que lui, il était cannibale ou il mangeait des gens, non ? Ouais, parce que le patron de ce bistrot qui s'appelait Michel Lunarca avait une réputation un peu bizarre. On prétendait qu'il pourrait éventuellement s'adonner aux joies du cannibalisme. Et donc, quand un client a demandé « Mais qu'est-ce qu'il y a donc dans cette préparation ?» il aurait crié « Du monsieur ». Donc, c'est l'idée peut-être du croque-monsieur. Mais en fait, si on creuse un petit peu plus, on se rend compte que dès la fin du 19e siècle, en réalité, donc un peu plus tôt, on trouve déjà mention d'une préparation faite à base de pain à toast, de beurre, de jambon, de fromage et de poivre, le tout passé à la poêle. Donc probablement le croque-monsieur, qui n'était pas très réputé ou très répandu dans les bistrots, existait déjà avant, plutôt dans la cuisine bourgeoise. Alors ce qui va faire évoluer le croque-monsieur, c'est deux choses. Tout d'abord, l'introduction de la sauce Mornay. Et si vous vous rappelez, je vous en ai parlé il y a pas longtemps de la Mornay. Ouais. C'est une sauce béchamel à base de fromage. Et ça permet de faire un croque-monsieur avec notamment de la sauce Mornay par-dessus qu'on va gratiner dans le four. Parce que là aussi, il y a différentes manières de cuire le croque-monsieur. Et puis une autre invention qui a quand même changé un peu la donne sur le croque-monsieur, c'est le fameux appareil. Bah oui, l'appareil. Ah ouais, l'appareil à croque-monsieur. On peut changer les plats, on peut faire des gaufres matin, ça. Alors cet appareil, lui, par contre, il est né aux États-Unis et le brevet était déposé en 1925. C'est un certain Charles Champion qui a breveté cet appareil qui servait aux États-Unis à griller des toasts, qui était probablement un peu l'équivalent aussi du croque-monsieur. Alors le croque-monsieur, en ce qui me concerne, si on veut en tout cas le faire de manière traditionnelle et parisienne, c'est du pain de mie évidemment, du jambon blanc, du fromage, moi je prends du comté ou de l'emmental, on beurre évidemment les tartines sur les deux faces, on va mettre une tranche de fromage, une tranche de jambon, à nouveau une tranche de fromage, on referme, et ensuite on le poêle et on ne le cuit pas. Non, le poêle, oui. Parce que ça va donner un croustillant absolument mais on le poêle dans du gras. Irrésistible. On remet une toute petite noisette de beurre, mais comme il y a déjà du beurre, puisqu'on a beurré sur les deux faces, on va faire caraméliser le dessus du pain qui devient extrêmement croustillant. Moelleux évidemment dedans, donc on poêle doucement pour faire fondre tranquillement le fromage. Et là, on a vraiment un croque-monsieur à la texture, je trouve, parfaite. Et les Portugais ont inventé un truc. La francesinha. Francesinha, c'est des croque-monsieur les uns sur les autres, avec des œufs au milieu, du fromage qui dégouline, de la béchamel, ça monte comme ça dans votre assiette. C'est magique. Et le croque-madame a lui été inventé un peu plus tard, puisque c'est un croque-monsieur sur lequel on vient poser un œuf, et alors c'est l'œuf qui pourrait symboliser un peu le chapeau de la dame, d'où le nom croque-madame. Voilà, exactement, pas très compliqué à réaliser là non plus. Encore une bien belle histoire. Et après, il y a eu le croque hawaïen aussi. Et ça n'existe pas. Alors ça existe, mais ça, franchement, c'est pas mon truc. Comme la pizza avec des ananas. Alors en fait, on met une rondelle d'ananas. Ça n'a aucun sens. En revanche, mais ça existe. Il y a une recette de croque-monsieur qui est très bonne que je conseille, c'est poire et fourme d'Ambert ou poire et bleu. On peut s'amuser à jouer avec les ingrédients. Et je sais qu'il y en a un autre que vous aimez particulièrement, c'est celui avec la truffe. Je ne connais pas ce produit. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr. Et puis, on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.